Messieurs le ministre de l'ESI, ici représenté, révérend président national, distingués membres du comité académique et scientifique de l'université, distingués invités, chers lauréats, chers membres, frères et sœurs, familles ici représentées. Avant toute chose, nous aimerions vous dire bonjour et soyez les bienvenus dans la cathédrale de l'Université chrétienne de Kinshasa pour cette manifestation que nous attendons tous des collations des grades. Avec tout le respect que nous vous devons, Excellence, nous vous prions de nous mettre debout. Nous allons entonner l'hymne national avec notre chorale. Chorale, hymne national. Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons l'enfant, notre courbé, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, d'embellir Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Avant que nous puissions inviter les deuxièmes vice-présidents nationaux de l'ECC pour la méditation, nous allons appeler l'aumônier pour la prière. Monsieur l'aumônier. L'Éternel, c'est toi. C'est à toi que j'écris, mon rocher. Ne reste pas sourd dans ma voix. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Les dieux de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et les Libans et les Syriens comme les jeunes buffles. Prions le Seigneur. Toi qui habites les lieux les plus élevés des cieux, toi qui es le Dieu plus grand et plus fort, plus puissant, le redoutable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est toi qui nous as appelés à toi. Nous sommes ton peuple. Nous venons aujourd'hui célébrer cette grande journée en ton honneur, toi le Dieu qui a soutenu cette institution depuis l'ouverture de l'année académique jusqu'en ce jour.
Jour sur jour, nous avons vu ta main opérer des transformations intellectuelles au niveau de ton peuple. Jour sur jour, nous avons vu ta main soutenir les fonctionnements de cette institution, de sorte que tout marche à merveille. Nous voici, Seigneur Dieu, en ces jours qui couronnent les efforts des uns et des autres dans la formation, et nous voulons bénir ton nom. Sois dominé de ton peuple, manifeste ta gloire sur nous et laisse que tes grâces surabondent du début à la fin de ces programmes. Que ton esprit soit à l'œuvre pour coordonner tout à la louange de ta gloire et qu'ainsi ta bénédiction sera sur ton peuple. Au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Généreusement invité les révérends professeurs de Domoni pour la méditation. Révérend. Peuple de Dieu, bonjour. J'ai béni énormément le Seigneur pour cette grâce qui m'est faite ce matin, en cette circonstance, de pouvoir prêcher sa parole. Je tiens également à remercier le comité de gestion qui a bien voulu m'associer à cette grande célébration. Chers frères et sœurs, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur pour que nous puissions méditer ensemble autour de ce thème, libellé de cette manière. La sagesse de Dieu doit accompagner ton intelligence et tes compétences humaines. Je reprends. Notre message va tourner autour de ce thème. La sagesse de Dieu doit accompagner ton intelligence et tes compétences humaines. Pour cela, nous lisons deux passages des Écritures. Nous lisons d'abord dans Proverbes chapitre 1er, verset 7. Et puis nous lirons dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 4. Je commence par le premier chapitre. Le premier, ton intelligence et tes compétences humaines. Oui, la sagesse, c'est les mots clés de ces deux passages que nous venons de lire. Pour utiliser un terme en communication, je dirais que la sagesse, c'est le tout même de notre message de ce matin. C'est la substance, l'essence de notre message de ce matin. Dans ces deux passages, chers frères et sœurs, c'est le mot qui retient notre attention et qui domine. Tous les autres mots que nous trouvons dans ces deux passages tournent autour de ces termes, la sagesse. Pour la Bible, la sagesse a pour source la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que cela veut dire, bien dans le Seigneur? Dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, la sagesse est un savoir-être, un savoir-vivre, un savoir-faire nécessaire à l'homme. Sans cette capacité, sans cette sagesse, l'homme ne jouit pas d'une vraie liberté et n'est pas utile pour la société, malgré toutes les compétences et toute l'intelligence qu'il peut avoir. Ne dit-on pas que la science, sa conscience, n'est que ruine de l'âme? Ici, la conscience a l'essence de sagesse et de bon sens. Chers frères et sœurs, déjà dans l'Antiquité grecque, on nous apprend qu'il y avait un homme qui répondait au nom de Socrate, qui était amoureux de la sagesse et qui cherchait à communiquer la sagesse à tous ceux qui voulaient bien l'entendre en utilisant plusieurs techniques. Socrate utilisait ce qu'on appelle l'ironie socratique, interroger
c'est une notion très vieille. Savoir-faire et du savoir-être à tous les lauréats, afin que les diplômes qu'ils vont recevoir aujourd'hui puissent les amener très loin et encore très loin. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous as donnée de délivrer ton message. Qui sommes-nous pour parler de ta part? Nous sommes que des hommes inutiles, que tu as bien voulu par ta grâce utiliser. Tu as bien voulu te servir de nous pour communiquer la pensée que tu avais pour le lauréat de l'UCKIN aujourd'hui, pas seulement pour le lauréat, et pour tous ceux qui sont présents en ce lieu. Que ta grâce de savoir faire, de savoir être et de savoir vivre nous accompagne tous à tous les niveaux que nous sommes, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Chers lauréats, bonjour. Nous sommes contents que vous soyez là. Au même moment, nous saluons également l'arrivée des familles qui viennent. Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'UCKIN, bonjour. Et distingués invités qui nous rejoignent, nous vous saluons également. Nous vous demanderons tout simplement de respecter un peu notre programme. Et quand il faudra siffler, nous vous donnerons cette occasion. Merci. Nous allons après cette méditation par le révérend de Noboni, nous allons inviter Monsieur le secrétaire général administratif pour son mot. Monsieur le secrétaire général administratif. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, chers camarades étudiantes et étudiants, au nom de toute la communauté universitaire et enseignée du comité de gestion de l'Université chrétienne de Kinshasa, j'ai l'insigne honneur d'exprimer aux uns et aux autres notre immense joie de vous accueillir en vos titres et qualités respectifs en cette cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année académique 2022-2023. Mais, de manière particulière, c'est une agréable tâche de saluer parmi nous la présence remarquable de plusieurs personnalités. Il s'agit notamment de son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, représenté ici par son délégué. Oui, les délégués donc. Avec tous les respects, nous vous prions de vous lever. En avant la Son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et technologique, représenté par son délégué. Ah, il n'est pas encore là. Nous y avons la présence du révérend président national et représentant légal de l'Église du Christ au Congo, représenté par son délégué. Nous y avons la présence de son délégué, Monsieur le bourgmestre de la commune d'Engaliema, encore en route. Nous y avons la présence du révérend président du conseil d'administration de l'Université chrétienne de Kinshasa. Avec tous les respects, nous vous prions de vous lever. Sous les acclamations de l'Église d'Assemblée. Je vous en prie.
Monsieur le secrétaire général de l'ESI, où sont délégués, tous ne sont pas encore là avec les embouteillages. Monsieur le secrétaire général de la recherche, où sont délégués. Messieurs les directeurs généraux et recteurs des universités sœurs ne sont pas encore là. Monsieur le directeur général de l'ESI privé, ou madame alors, dans les cas qui est les nôtres, madame le directeur général de l'ESI privé, encore en route. Messieurs les membres du comité de gestion de l'université chrétienne de Kinshasa, avec tous les respects, nous vous prions de vous lever. Nous acclamons le Seigneur. Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques et administratifs, donc ici, il s'agit de tous les personnels de l'université chrétienne de Kinshasa à tout niveau. Nous vous prions de vous lever. Acclamons, acclamons. Nous avons veillé nous excuser d'un point selon la préséance. Nous y avons la présence des présidents et représentants légaux des communautés fondatrices de l'université chrétienne de Kinshasa. Avec tous les respects, nous vous prions de vous lever. Sous les acclamations, ils sont là. Mesdames et messieurs, les lauréats des différentes promotions des facultés de l'Université chrétienne de Kinshasa pour l'année académique 2022-2023. Alors, ce sont tous les lauréats qui se lèvent pour que vous receviez les ovations de l'Assemblée. Donc, vous allez demeurer dans cette discipline-là. Quand il faut arrêter, vous arrêtez vous aussi. Ça, c'est bien. Ce jour mémorable du 24 novembre 2023 a été fixé par l'autorité de tutelle par son instruction 024 du 6 janvier 2023 pour la cérémonie de collation des grades académiques et des clôtures de l'année académique 2022-2023. C'est à la fois l'occasion d'une part de connaître les bilans dans les différents secteurs de fonctionnement de l'Université chrétienne de Kinshasa, féliciter les uns, encourager les autres et d'autre part d'en prévoir les perspectives de promesses d'avenir pour notre alma mater. Toujours est-il que ce jour est un jour placé sous un signe de festivité en regard du dur labeur consenti au cours de l'exercice académique 2022-2023. Par ailleurs, je m'en voudrais de passer sous silence cette autre obligation de vous remercier d'avoir bien voulu rehausser de vos présences cette manifestation pleine de signification. En fait, fidèle aux instructions académiques 024, l'Université chrétienne de Kinshasa a justement tenu à organiser la rentrée académique en date de mercredi 5 janvier 2023. Ainsi, à ce jour, les fonctionnaires d'un côté et les étudiants de l'autre ont conjugué respectivement leurs efforts en ce qui le concerne spécifiquement
durant 10 mois pour qu'aujourd'hui soit un jour des actions de grâce et des réjouissances pour tous. Tout à l'heure va avoir lieu le cours de la cérémonie, les points culminants de cette manifestation, à savoir la proclamation du résultat de toutes les promotions et la collation des grades académiques pour les finalistes de premier cycle, des graduats et deuxième cycle des licences pour les finalistes sur les comptes des examens de première session. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter la bienvenue la plus cordiale et un agréable séjour parmi nous au sein de l'Université chrétienne de Kinshasa. Je vous remercie. À présent, nous allons inviter Monsieur le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa pour la présentation de son rapport. Monsieur le recteur, avec tout le respect, nous vous prions nous acclamons le recteur. Bonjour à tout le monde. Camarades étudiants, bonjour. Bonjour. Chers lauréats, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes heureux d'être là? Merci. Son Excellence, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Révérend président du conseil d'administration de l'ISEKIN, Révérend président communautaire, chers collègues DG et recteurs des universités sœurs qui sont présents, chers membres du comité de gestion, tous nos collègues qui nous ont accompagnés pendant cette année, chers étudiants, distingués invités, mesdames et messieurs. Grande est notre satisfaction de vous voir répondre présent à notre invitation en dépit de vos multiples occupations, envie de partager avec nous cette joie qui nous accompagne ou qui accompagne la solennité de la proclamation et de la collation des grades académiques à nos lauréats pour l'année académique 2022-2023. Cela témoigne à suffisance de l'intérêt manifeste que vous portez à notre alma mater, pour lequel nous vous exprimons toute notre gratitude. Mais au-delà de toute considération, qu'il nous soit permis de remercier d'abord le Seigneur notre Dieu, qui a bien voulu nous accompagner et nous pourvoir des moyens et de la santé nécessaire afin que nous puissions terminer en beauté cette année académique. Toutefois, il y a lieu de rappeler ici que l'année académique 2022-2023 a été déjà clôturée par le ministre des tutelles depuis le 6 octobre 2023. Mais c'est suite au délai de 12 mois de stage des étudiants de la faculté de médecine dans les hôpitaux que nous avons résolu de retarder d'1 mois et demi cette cérémonie de collation des grades académiques de nos finalistes.
Excellences, Messieurs le directeur du cabinet du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, révérend président du conseil d'administration, distingués invités et chers collègues. Notre rapport de politique générale de la gestion de l'Université chrétienne de Kinshasa, ICKIN en sigle, s'articule autour des axes suivants. 1. La présentation de l'Université chrétienne de Kinshasa. 2. Mission et valeurs de l'université. 3. Nous avons le patrimoine, nous avons les contextes ou l'importance de notre discours ou de notre politique générale. Nous allons vous montrer aussi l'organisation de l'université avec tous ces organes qui ont fonctionné pour nous permettre de clôturer cette année académique. Nous allons vous parler aussi de la politique de gouvernance et du leadership de l'université, de sa gestion académique et recherche, de la gestion des ressources humaines, de la gestion financière et budgétaire, de la politique de qualité et d'amélioration continue, de la politique de l'infrastructure, des stratégies de communication et de partenariat, ainsi que de la politique de la visibilité de notre institution et quelques perspectives d'avenir. 1. Présentation de l'Université chrétienne de Kinshasa. Point de besoin ici de vous rappeler toute l'historique de la naissance de notre alma mater, mais il y a lieu de retenir que cette institution qui nous accueille aujourd'hui tire ses origines de sa création qui remonte du 10 mars 1967, où elle portait le nom de l'école de théologie évangélique de Kinshasa, ETEC en sigle. Elle va subir des mutations pour se transformer en une institution supérieure qu'on va appeler ISTEC, c'est-à-dire Institut supérieur théologique de Kinshasa. Et c'était par une décision du conseil d'administration qui était prise le 3 juin 1974. Et c'est par l'arrêté ministériel de l'ECI 084 du 28 septembre 1993 que cet institut supérieur théologique sera reconnu. Et enfin, à partir du 28 novembre 1995, le conseil d'administration va décider de transformer l'institution supérieure en une université, et cela a été agréé par le décret présidentiel numéro 6 par 0106 du 12 juin 2006. Quelles sont la mission et les valeurs de l'Université chrétienne de Kinshasa? La mission. Notre mission est de former des leaders chrétiens compétents, engagés et responsables, capables de contribuer au développement de notre société. En d'autres termes, elle s'inscrit dans la triple mission traditionnelle dévolue à toute université, à savoir enseigner, donner enseignement, recherche et service de la société, mais tout en mettant un accent particulier sur l'aspect chrétien et moral. Quelle est sa vision? Sa vision apparaît dans sa devise intitulée « Science et progrès par la foi ». L'Université chrétienne de Kinshasa
vise le progrès en termes de promotion intégrale de l'homme, créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, en recourant aux acquis des sciences par esprit critique, tout en ayant la foi comme les moyens de connexion à la connaissance absolue, comme nous venions de le suivre par le prédicateur du jour, qui est source d'inspiration de toutes connaissances positives. Quelles sont nos valeurs que nous prenons? Un, c'est l'engagement. L'université chrétienne de Kinshasa a la conviction que l'engagement de toutes les parties constituantes, il y a l'ouverture d'esprit. Par l'ouverture d'esprit, nous entendons cette acceptation de l'autre tel qu'il est, avec son esprit critique, avec ses idées qui peuvent contredire les miens, mais nous devons les tolérer et l'accepter, et afin que notre diversité au niveau de la pensée puisse contribuer positivement au développement de notre institution. D'autres valeurs que nous prenons, c'est la créativité, la spiritualité et l'intégrité morale. La force de nos idées émane de la liberté que nous avons pour formuler nos pensées. Mais nous œuvrons dans une communauté où le regard critique est valorisé et nous permet de faire tomber des barrières, d'imaginer de nouvelles voies et de proposer des actions innovantes. Tout cela par acceptation mutuelle, mais en fondant notre liberté de penser et notre diversité sur la spiritualité qui doit constituer les fondements solides de toute notre action. Non pas une spiritualité aveuglée ou aveuglante, mais une spiritualité profonde et éclairée par la science. Et ce n'est qu'à ce titre que naîtra une intégrité morale qui va nous permettre d'appliquer les principes que nous recevons dans les enseignements afin d'améliorer la gestion de notre université, l'enseignement, la recherche, la direction pédagogique et le service de la collectivité. Mais au-delà de tout, nous devons demeurer des patriotes. Et c'est une valeur, le patriotisme, l'amour de la patrie. Toute la science que nous accumulons doit nous conduire à produire des actions, des œuvres qui vont contribuer d'abord à l'essor de notre pays, notre chère patrie, avant de penser à l'étranger. Organisation de notre université. À l'instar de toute autre université, l'ISECIN est dotée d'une structure organisationnelle qui se présente de la manière suivante. Nous les connaissons, c'est à titre de rappel. Le conseil d'administration qui est l'organe suprême qui s'occupe de la gestion de l'orientation générale, de la politique générale de l'université. Le conseil de l'université qui est l'organe technique qui est appelé à apprécier et à évaluer toutes les activités de l'université et en faire rapport au conseil d'administration. Et nous avons le comité de gestion qui est un organe d'exécution des décisions émanant du conseil d'administration. Nous avons les conseils des facultés où ici chez nous, nous avons au moins 5 conseils des facultés puisque chaque faculté est dotée de son conseil. Et on descend au niveau des départements
et des autres services. Mais toute cette structure organisationnelle mettant en évidence les différentes facultés, départements et services contribue au fonctionnement harmonieux de notre université. Par ailleurs, il importe de signaler que votre comité de gestion ici présent a été élu le 14 décembre 2022 et installé le 6 janvier 2023 à la tête de l'UCEKI. Quelles sont donc les politiques et les stratégies de sa gestion? Politique de qualité et d'amélioration continue. Nous nous sommes engagés à offrir une expérience d'apprentissage et de recherche de la plus haute qualité en adoptant des politiques favorisant l'assurance qualité et en mettant en œuvre des pratiques d'amélioration continue. Et conformément à l'instruction 024, nous nous sommes employés à mettre sur pied, depuis le début de l'année académique 2022-2023, au sein de notre alma mater, une cellule d'assurance qualité avec un personnel qualifié. Le bureau a été équipé et le personnel y affecté a suivi une formation organisée par l'ANAC-ESU et le responsable a été à Nairobi pour une formation dans le même domaine organisée par l'ACTEA où nous sommes membres. Une première auto-évaluation a été déjà réalisée par notre cellule d'assurance qualité. Et à côté de ça, nous avons envoyé en formation continue au moins 2 agents de la comptabilité, c'est-à-dire l'administrateur des budgets et les comptables, pour apprendre les nouveaux systèmes OADA des ASBL, c'est-à-dire des institutions privées. Alors, en ce qui concerne la politique de l'infrastructure, nous sommes tous témoins de la vétusté de notre infrastructure de manière générale, mais dans ça, nous nous sommes employés à pouvoir relever ces défis en cherchant des partenaires pour pouvoir nous aider à nous doter des infrastructures nouvelles. Et c'est ainsi que quand nous voyons en face, nous avons eu le premier partenaire, M. Arnold, je ne sais pas s'il est là, présent, il n'est pas encore arrivé, un sujet américain qui nous a aidés à construire ces bâtiments dont la capacité d'accueil est de 2000 étudiants, dotés des bureaux et si tout va bien, nous voyons que les tôles sont déjà placées. Je pense que d'ici janvier, on pourra procéder à l'inauguration. La République démocratique du Congo, que vive le ministère de l'ESI, que vive l'ECC, j'ai dit et je vous remercie. Informé en ce qui concerne les rapports académiques. Nous allons inviter, mais c'est le secrétaire général académique de l'ICEKI pour la présentation de son rapport académique. Mais c'est le secrétaire général académique. On l'encourage avec vos ovations. Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, ici représenté par Monsieur le directeur de cabinet, révérend président du conseil d'administration de l'Université chrétienne de Kinshasa,
révérends secrétaires généraux et représentants légaux des communautés fondatrices de l'Université chrétienne de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers de l'Université chrétienne de Kinshasa, distingués invités, tout protocole observé, camarades étudiantes et camarades étudiants, chers parents et chers lauréats. Les rapports académiques que nous allons tout à l'heure présenter gravitent autour de 9 points traditionnels, dont 5 sont entièrement consacrés au secteur académique. Il s'agit du calendrier académique, des fonctionnements des organes de décision et de consultation, des personnels académiques et scientifiques, des étudiants et des enseignements. 2 points relèvent du domaine de collaboration entre le secteur académique et celui de la recherche. Il s'agit de la recherche et publication ainsi que de la bibliothèque. Tandis que les 2 autres points dépendent exclusivement des autres secteurs. Il s'agit de la coopération qui relève directement du rectorat et des infrastructures qui sont de la responsabilité du secteur de l'administration. 152 volumes, dont 10 015 ouvrages généraux et 1370 ouvrages spécifiques. Quant à la coopération, M. le recteur est déjà revenu sur cela, et quant aux infrastructures, il en a aussi parlé. Voilà en quelques mots l'essentiel du rapport académique pour l'année académique 2022-2023. Je vous remercie. De la coordination des étudiants de l'ISEKI pour son mot. La chorale se prépare. La coordination. Monsieur le recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, distingués membres du comité de gestion, Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, chers membres du corps académique et scientifique de l'Université chrétienne de Kinshasa, distingués invités en votre très qualité. Grande et ma joie de prendre parole en ce jour historique et solennel consacré à la double cérémonie de la collation des gardes académiques et à la clôture de l'année académique 2022-2023. Je remercie l'Éternel Dieu, maître de temps et des circonstances, lui qui a permis que ce moment arrive. Nos remerciements s'adressent à nos autorités académiques qui ne ménagent aucun effort pour une bonne formation et le bon fonctionnement de notre université. C'est pour moi l'occasion de vous présenter mes sincères félicitations à mon nom et à celui de tous les étudiants pour votre élection en tant que membre du comité de gestion depuis décembre dernier. La coordination estudiantine réitère, comme souligné dans les communiqués du 13 décembre 2022, la largesse de vous accompagner dans vos lourdes tâches. Nous sommes convaincus que votre mandat à la tête de cette alma mater constitue un souffle nouveau sur lequel la communauté estudiantine peut compter pour l'édification des systèmes des enseignements. Dès notre avènement à la tête de la coordination estudiantine, ainsi nous avons formulé le vrai devoir chacun jouer son rôle institutionnel pour les grands événements de notre université. Pour notre part, nous avons amorcé les travaux de réflexion de notre bureau pour nous offrir un cadre digne d'une institution au sein de notre université et c'est sur fonds propres. Nous avons signé des contrats avec la société Kitoko pour le ramassage de nos poubelles. Nous avons valablement représenté l'Université chrétienne de Kinshasa dans plusieurs forums et rencontres réunissant tous les étudiants des universités de Kinshasa. Nous avons organisé
en date du 26 novembre, la première édition de la marche de santé dénommée ISEKI pour tous, qui avait 3 objectifs principaux. L'exercice physique, la visibilité de l'Université chrétienne de Kinshasa et la sensibilisation pour les inscriptions massives. Nous avons organisé le premier concours de Miss ISEKI cette année. Nous avons organisé le premier concours ballet traditionnel. Nous avons plusieurs fois organisé des matchs de football, dont le dernier en date est celui joué avec l'INEKI au terrain de l'ISEKI. Nous avons très dernièrement organisé l'exhibition Zongo Academia en date du 18 dernier. La plupart de ces activités ont réussi grâce à notre implication personnelle. La coordination n'ayant pas encore jusqu'à ce jour une ligne budgétaire connue dans notre université. D'où notre recommandation aux membres du comité de gestion de tracer une ligne budgétaire claire avec les $2 par étudiant qui est un droit reconnu dans tous les textes pour la coordination étudiantine, afin qu'il organise son fonctionnement et l'organisation des activités. Preuve des travail et sacrifices consentis par les lauréats, efforts qui méritent honneur et considération. Chers lauréats, vous avez franchi l'étape. Quand vous serez face à la réalité du terrain, faites la différence et excellez avec les valeurs, les compétences que vous avez acquises dans cette université. Vous devenez en sortant d'ici de véritables ambassadeurs et porteurs d'un message fort pour le développement de notre pays. À ce sujet, dans la société, faites preuve de valeurs morales, scientifiques, intellectuelles de cette université. Car elle n'aura jamais de valeur autre que celle que notre vécu quotidien pourrait imprégner dans la société. Tout comme personne, chacun de ces produits n'aurait de la considération au-delà des sommes des honneurs que nous lui devons. À tout Seigneur, tout honneur, dit-on. Je ne saurais clore mon propos sans rassurer aux camarades étudiants notre sang dévouement, notre disponibilité, notre engagement, notre détermination à mettre la tête à couper, la main au feu pour défendre les intérêts des étudiants. Que Dieu bénisse l'Université chrétienne de Kinshasa. Je vous remercie. Merci, monsieur le PCA, pour votre intervention. Nous allons à présent inviter le directeur des cabinets de son Excellence, monsieur le ministre de l'ESI, pour son mot de circonstance. Monsieur le directeur des cabinets. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, camarades étudiants, chers lauréats, conformément au calendrier contenu dans l'instruction académique 024 du 6 janvier 2023, Son Excellence, Monsieur le Ministre de l'ESU, a clôturé l'année académique 2022-2023 le 6 octobre 2023 dans la ville de Lumumba-Ville, dans le Sangoulou. Tenant à vous manifester sa proximité, l'autorité de tutelle nous a délégué pour vous adresser son message de félicitations, aussi bien au comité de gestion, aux enseignants, au personnel administratif, qu'aux étudiants et étudiantes pour les efforts fournis en vue
de la clôture de cette année académique. Mesdames et messieurs, camarades étudiantes, camarades étudiants, Son Excellence, Monsieur le Ministre, m'a chargé de féliciter le comité de gestion qui a conduit à bon port le bateau durant les 9-10 mois derniers. Vous le savez, le respect du calendrier académique est un des indicateurs de bonne gouvernance. Au comité de gestion, il y a lieu d'associer toutes les autorités académiques de l'établissement, les professeurs, les cadres scientifiques, les stages et les défenses des travaux de fin d'études et de mémoire, ainsi que les déroulements de délibération n'auraient pu se dérouler pour déboucher sur cette cérémonie solennelle. Merci donc aux uns et aux autres. Les camarades étudiantes et étudiants, vous qui avez donné le meilleur de vous-même pour honorer vos parents, pour honorer votre établissement et pour vous honorer vous-même, sentez-vous fiers et éprouvez ce sentiment de joie propre à tout être humain qui a atteint un objectif. Cependant, la société a les yeux tournés vers vous, chers lauréats, au travers des compétences acquises. Quelle sera votre contribution pour le mieux-être de la communauté? Profitant de sa présence dans la ville dédiée à notre premier héros national, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'ESU, a tenu à rappeler à la jeunesse estudiantine congolaise cette exhortation de Patrice Emery Lumumba, contenue dans sa lettre à Pauline, destinée à ses enfants et par extrapolation à toute la jeunesse congolaise. Je cite: l'avenir du Congo est beau. Il est attendu de vous, comme de tout Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté en écrivant notre propre histoire, histoire de gloire et de dignité. Fin de citation. Ainsi, Son Excellence vous souhaite donc plein succès pour les nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, camarades étudiantes, camarades étudiants, poursuivant son allocution prononcée le 6 octobre dernier, notre autorité de tutelle a passé en revue l'ensemble des réalisations qui ont émaillé l'année académique que vous clôturez à ce jour. Il s'était agi essentiellement des activités de réflexion et de validation des options de la réforme, des actes de redynamisation des structures d'encadrement de la réforme, des activités d'élaboration et de validation des maquettes de formation, des activités de réhabilitation et de construction des infrastructures, des efforts en vue de la mise en œuvre effective de la numérisation dans la gestion des établissements et des activités en vue de l'amélioration des conditions sociales et de travail des parties prenantes du secteur. Pour chacun de ces points, Son Excellence, Monsieur le ministre Moïse Bozangi Butondo, souhaite que les différentes parties prenantes du secteur poursuivent les efforts en vue de revaloriser le rôle des universités et instituts supérieurs de notre pays. Comme vous le savez, le ministre a publié l'instruction académique 025 le 13 novembre dernier à l'école, à la haute école de commerce de Kinshasa, ex-institut supérieur de commerce de Kinshasa. Je vous invite donc à son nom à exploiter ces documents qui donnent des directives précises pour l'année académique 2023-2024
qui a été ouverte le même jour, donc le 13 novembre 2023, à la Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Mesdames et messieurs, camarades étudiantes et camarades étudiants, répercutons l'appel à la mobilisation tous azimuts de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le ministre de l'Essu nous invite à continuer de nous inscrire dans la dynamique de la préservation de l'intégrité territoriale pour un Congo uni et indivisible. Vous avez suivi l'actualité parce qu'il y a quelques jours, le ministre Muhindo Nzangi Lutondo a lancé la formation ou la préparation à la formation militaire des étudiants. Cette préparation à la formation militaire qui se tient dans la ville tchopolaise de Pinga-Missa. Aujourd'hui donc, tenant compte du contexte marqué par l'année électorale, il importe de maintenir la paix sociale au sein de nos établissements dont les sites sont, vous le savez bien, apolitiques. Il ne me reste qu'à vous souhaiter, au nom de l'autorité et tutelle, de bonnes vacances pour ceux qui vont en avoir droit. Je vous remercie. Monsieur le directeur du cabinet, pour votre intervention. Nous sommes en train de cheminer à notre programme. Avant d'arriver au moment fort de ce programme, avant bien sûr la proclamation des résultats par les doyens de faculté et collation des grades académiques par le recteur, nous allons inviter notre chorale. Yeah.
Comme les autorités me l'ont demandé, nous allons commencer avec la faculté mère. Maman Bofanga, bien vêtue. Maman Bofanga, qu'on ne présente plus, les doyens de la faculté de théologie. Vous avez la parole. Merci. Le jury chargé de l'organisation de épreuves de fin d'études de graduat a reçu les examens de 24 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec la plus grande distinction néant. On réussit avec la grande distinction néant. On réussit avec distinction 2 étudiants. On réussit avec satisfaction
professeur Ali Panazanga Atanigamu, recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, vit le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de diplômé d'études universitaires, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques ont été rigoureusement respectées, conférant aux candidats précités le titre de gradué en théologie évangélique. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés en grade académique obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Nos vives félicitations. Le jury chargé de l'organisation de l'épreuve de fin d'études de licence a reçu les examens de 22 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec la plus grande distinction, n'ayant. On réussit avec la grande distinction, n'ayant. On réussit avec la distinction 10 étudiants. On réussit avec satisfaction 12 étudiants. Ainsi, on réussit avec distinction Ilunga Kulu. Professeur Faustin Ali Panazanga Atanigamu, recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, vit le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la dernière épreuve en vue de l'obtention des grades de diplôme d'études universitaires, attendu que toutes les prescriptions
l'exécution de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grandes académies, ont été rigoureusement respectées, conférant aux candidats précités le grade de licencié en théologie évangélique. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenus conformément à l'ordonnance de loi précitée faite à Kinshasa le 24 novembre 2023. Le recteur Faustin félicitations. Merci. Nous commençons par la faculté d'administration des affaires, sciences économiques et développement. Le jury chargé de l'organisation des épreuves de fin de cycle du graduat en informatique de gestion a reçu les examens de 2 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec grande distinction aucun étudiant. On réussit avec distinction les 2 étudiants. On réussit avec satisfaction, sont ajournés, sont assimilés aux ajournés, aucun étudiant. Ainsi, on réussit avec distinction. Kibi Mwamba, tel que modifié et complété à ces jours relatif à la collation des grades académiques dans les universités étant rigoureusement observées et respectées, j'invite Monsieur l'électeur à bien vouloir conférer les grades des gradués aux candidats précités. Ainsi fait à Kinshasa le 24 novembre 2023. Joseph Rwabika Funda, professeur ordinaire. Gardons un peu notre retenue. Il y aura un moment où vous allez festoyer, mais respectez ce moment de proclamation des résultats et de collation des grades académiques. Nous, professeurs ordinaires, Faustin Alibanazanga Tanigamu, recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, vit le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention des grades de diplômés universitaires
attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ce jour, relative à la collation des grades académiques, ont été rigoureusement respectées, conférant aux candidats précités le titre de gradué en économie informatique de gestion. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique, obtenus conformément à l'ordonnance précitée. Faite à Kinshasa le 24 novembre 2023, le recteur, professeur Faustin Alipanazaga Atabou. Nos vives félicitations. En ce qui concerne le département de droit public, après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec grande distinction. Aucun étudiant. On réussit avec distinction. Un seul étudiant. On réussit avec satisfaction. Un étudiant. Aucun étudiant ajourné sont assimilés aux ajournés 2. En ce qui concerne le département de droit privé et judiciaire, après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. Aucun étudiant n'a réussi avec distinction, ou dans distinction plutôt. 3 étudiants ont réussi avec distinction. 3 étudiants ont réussi avec satisfaction. 3 étudiants sont assimilés aux ajournés. On réussit avec distinction en droit public. Bouledi Ngongo. A réussi avec satisfaction Matondo Grasse. On réussit avec distinction en droit privé et judiciaire. Songazi Kaé. Kaïné Kamala. Boulé Wassaboulou. On réussit avec satisfaction. Muganda Patricia. Ruku Kiselo. Et Ponga Matisse. Ainsi, disais-je, les présidents de l'ordonnance loi numéro 081 du 3 octobre 1981, tel que modifié et complété à ce jour, relatif à la collation des grades académiques dans les universités étant rigoureusement observé et respecté, j'invite ainsi monsieur le recteur à bien vouloir confirmer les grades censés au candidat précité. J'ai à Kinshasa le 24 novembre 2023 le doyen de la faculté Joseph Ouabi Kafunda, professeur ordinaire.
recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, vit le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de diplômé d'études universitaires. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ces jours, relative à la collation des grades académiques ont été rigoureusement respectées, conférant aux candidats précités le grade de licencié pour les uns en droit privé et pour les autres en droit public. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance précédente. Faite à Kinshasa le 24 novembre 2023, le recteur Faustin Alibanazanga Atanigamo, professeur ordinaire. Nos vives félicitations. On réussit avec la plus grande distinction, aucun étudiant. On réussit avec distinction, 5 étudiants. On réussit avec satisfaction, 201 étudiants. On réussit avec la plus grande distinction, aucun étudiant. On réussit avec grande distinction, aucun étudiant. On réussit avec distinction, Kabanga Mutombo.
Mabili Kalumba, Natila Munungu, Majo Mongaleki, Mandolo Buka, Makanda Malumba, Makiesi Boyo, Marabuni Jama, Malumbila Solana, Mandela Kiseka, Manda,
Bon, il s'agit de la collation des grades académiques à nos finalistes dans les 5 facultés que nous disposons, c'est-à-dire la théologie, le droit, la médecine, l'économie et l'informatique. Et aujourd'hui, on vient délivrer au moins à la nation près de 270 étudiants qui ont été collés et qui ont reçu leur diplôme que nous versons sur le marché congolais. Et c'est un appui très fort et non négligeable et que notre gouvernement doit aussi prendre en compte dans le cadre de la contribution des institutions privées à la formation de la jeunesse. Ça, c'est un élément très important. Et dans ça, ce qui nous réjouit est que on a commencé l'année dans des conditions très difficiles, tant sur le plan sécuritaire, politique que socio-économique. Mais Dieu aidant, nous sommes arrivés au bout de cette année et nous avons clôturé l'année académique en beauté. Pour tout ça, nous remercions le Seigneur. Et aussi, nos remerciements vont à l'endroit de tous ceux qui nous ont accompagnés dans l'accomplissement de cette œuvre et que nous tous nous saluons avec joie aujourd'hui. Voilà un peu en résumé ce que je peux dire. Parlez un peu du nouveau système de LMD au sein de l'université. Oui, comme dans toute autre université, selon les instructions 024, le ministre nous a demandé de pouvoir basculer dans le nouveau système LMD. Alors nous avons basculé de façon progressive. On est maintenant en G3, l'ancien G3 qui est devenu L3, n'est-ce pas? C'est ça un peu. Et l'année qui commence, nous commençons avec la maîtrise 1 et puis 2, c'est-à-dire M1, M2, comme d'habitude. C'est-à-dire à partir de l'année 2023-2024, les 2 cycles vont basculer dans le système LMD. C'est un système qui est bon, mais qui a aussi ses aléas au regard de nos conditions sociales, je peux appeler de nos conditions de vie en société ici en RDC, surtout le problème de l'électricité. Et ça nous pose problème. L'Internet ne fonctionne pas à plein régime avec ce système où les étudiants doivent plus être attachés à l'Internet et dans des endroits où il n'y a pas d'Internet. Donc malgré qu'on a basculé dans le système LMD, ils sont en train d'en pâtir, ils en souffrent. Et c'est ça un peu notre souci. Merci, madame. Ok, je vous en prie.